Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique motivation. Une vidéo qui va faire suite à pas mal d'autres vidéos que j'ai déjà faites ou de sujets que j'ai déjà pas mal abordés. En fait, dans les vidéos précédentes, je vous avais déjà parlé de comment accepter la critique, comment accepter un mauvais avis, une mauvaise note, etc. Et il y a une question qui revient très souvent. On me demande souvent comment je fais pour aussi bien vivre lorsque j'ai un mauvais avis. Je fais pas semblant en fait. Après, on va pas se mentir, c'est jamais très agréable d'avoir une mauvaise évaluation ou d'avoir quelqu'un qui te dit qu'il a pas aimé ton livre, ce genre de choses. Mais globalement, je pense plutôt bien vivre en fait lorsque j'ai ce genre de remarques. Pour plein de raisons, notamment une des raisons, c'est que je fais de la musique depuis que je suis enfant. Dès que j'ai eu 6 ou 7 ans en fait, j'ai fait mes auditions de fin d'année, ceci, cela. Surtout une fois après que j'ai intégré le conservatoire, on est sujet à la critique de ce que l'on produit très très jeune. Enfin moi ça a été mon cas. Et du coup, il a fallu très rapidement que je sois capable en fait de me détacher un petit peu de ces remarques parce que en fait sinon je pense que j'aurais passé ma vie en PLS. Je dis pas qu'on m'a assassiné tout le temps, c'est pas la question, mais forcément en fait personne n'est parfait dans rien, donc forcément il y a toujours des pistes d'amélioration, il y a toujours des choses que tu vas faire que les gens ne vont pas apprécier, etc. Donc comme je le disais, avant de me mettre à écrire et avant que les gens me fassent des avis sur ce que j'écris, j'ai des années et des années et des années derrière moi où on m'a dit ce qu'on pensait de ce que je faisais en musique, etc. Et même s'il y a beaucoup de positifs et beaucoup d'avis très très positifs, il y a aussi des fois où je me suis fait démonter, alors des fois par des rageux, des fois par des gros haters en fait sur YouTube ou autre, parfois de la jalousie, enfin bon bref, il y a plein de raisons qui font que, mais ouais, je me suis déjà pris des remarques, j'en rigole. Franchement, quand c'est vraiment des gros trucs de gros rageux, j'en rigole parce que j'arrive à me détacher complètement de ça. Je pense que voilà, c'est l'expérience, à force, c'est comme ça. Et du coup, moi j'arrive dans l'écriture où j'ai déjà en fait ce passif par rapport à d'autres où c'est la première fois qu'ils exposent quelque chose qu'ils font, la première fois qu'ils font lire un livre, leur premier livre, c'est la première fois qu'ils disent écoutez, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est pas le cas. Voilà, j'ai plus de 20 ans de critiques sur ce que je fais en musique, donc forcément, ça m'aide à gérer les critiques sur mes romans. Une autre chose qui m'aide beaucoup à gérer les critiques, que ce soit en musique comme en littérature, et du coup, je vais faire pas mal de liens avec la musique dans cette vidéo, c'est le fait que je connais ma valeur. Dans le sens où je connais mes points forts, je connais mes points faibles, je connais les domaines où je fais les choses bien, je connais les domaines où je ne suis pas douée, ou alors les choses que je n'ai pas assez travaillé, les choses qui pourraient être améliorées. Et en fait, de connaître ces deux choses, ça m'aide beaucoup à accepter les critiques qui vont m'être faites. Du coup, je vais revenir sur le fait de connaître ses points forts et ses points faibles, et pourquoi c'est intéressant de connaître les deux. Le fait de connaître ses points forts, ça va vous aider lorsque vous allez avoir une critique négative, à quand même continuer d'avancer, à ne pas tout prendre trop à cœur, à ne pas écouter également certaines remarques. Si par exemple vous savez que telle chose vous le faites bien, c'est pas parce que quelqu'un va venir vous dire tu ne le fais pas bien qu'il va falloir l'écouter. Alors je dis pas non plus que c'est pas parce que vous êtes persuadé de quelque chose qu'il ne faut pas écouter ce que les autres vont vous dire, mais globalement si vous savez dans votre roman par exemple vos personnages, si vous savez que vos personnages ils sont bons, c'est parce qu'il y a une personne un jour qui va venir vous dire tes personnages ils sont pas bons, que vous allez devoir l'écouter. Ayez conscience en fait des choses que vous êtes capable de faire et gardez-les en tête lorsqu'on va venir vous faire une critique. Le fait de connaître vos points forts, ça va vous aider à ne pas vous laisser abattre. Si par exemple quelqu'un vous fait une critique négative en listant des choses qui ne sont pas bonnes, oui, ok, d'accord, ça je l'entends, mais à l'inverse, j'entends ça, mais je sais aussi que ça, je le fais bien. Ça, je le prends, je le garde, c'est à moi, je le fais correctement. Et du coup, il vaut mieux que je me focalise là-dessus pour pouvoir encaisser, en fait, la critique qui n'est pas très agréable. Connaître ses points faibles, c'est également extrêmement important parce que ça va vous permettre de chercher à améliorer potentiellement ses points faibles, et ça c'est toujours bien d'essayer d'améliorer les choses qu'on pourrait faire mieux. Et du coup en fait il y a quelque chose où vous savez que vous ne le faites pas très bien. Si quelqu'un après vient vous dire écoute ça tu ne le fais pas très bien, ok, c'est un fait, vous le savez, vous en avez conscience. Et c'est pas comme si jamais tout d'un coup on vous faisait remarquer que quelque chose que vous faites n'était pas bien. Voilà, ça sert à rien de se dire oh non moi tout ce que je fais c'est bien, je m'occupe que du positif, je fonce, etc. Non, c'est important aussi de connaître ses points faibles, pour ne pas tomber des nues si un jour on vous fait remarquer que vous avez ces points faibles. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir et vous améliorer et encaisser certaines mauvaises critiques. Alors,
Comment faire pour connaître sa vraie valeur? Eh bien, comme pour plein de choses, n'hésitez pas à faire des listes, n'hésitez pas à vous asseoir, à réfléchir à ce que vous savez bien faire et à ce que vous savez moins bien faire. C'est hyper important. Moi, par exemple, je vais prendre le cas de la musique parce que c'est la première chose pour laquelle je me suis posée, je me suis dit quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Mes points forts, par exemple, en tant que guitariste, c'est la rythmique. Voilà, je tiens un tempo, je tiens une rythmique, j'ai vraiment pas de problème là-dessus. Les autres peuvent se décaler, je tiens le cap, voilà, vraiment, il n'y a pas de souci. Ça, je sais que c'est un de mes points forts. Un de mes points faibles, c'est par exemple en guitare la propreté. Je suis pas la personne qui a le pire toucher du monde et qui est la plus propre possible. Ça, c'est un de mes défauts, j'en ai conscience. Est-ce que je pourrais améliorer ça? Oui, forcément, ça me prendrait du temps, etc. Donc après, c'est aussi des fois choisir ce que l'on veut faire, etc. Et forcément, plus je joue, plus je m'améliore, etc. Mais j'ai conscience que voilà, ça c'est mon principal point fort et l'autre, c'est mon principal point faible. En écriture, par exemple, je dirais que mon principal point fort, c'est que j'arrive à tenir le lecteur en haleine. Ça, c'est vraiment un truc qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrive à prendre le lecteur et à le garder avec moi un maximum de temps. Et mon point faible en écriture, le truc sur lequel je travaille le plus souvent, ce sont les dialogues. À chaque fois, ça c'est vraiment un truc, à la réécriture, j'y passe un temps de malade, voilà, retravailler les dialogues, voilà. Le fait d'avoir conscience de ce point faible, quand mes bêta-lecteurs vont me dire, écoute, tiens, ces dialogues-là, ils sont pas terribles, je pense qu'il faut les retravailler, tu vas te dire, ok, ouais, je sais, j'en ai bien conscience qu'au premier jet, mes dialogues, c'est pas la gigateuf, et je vais continuer à les travailler. Mais de connaître ces choses-là, ça va nous aider à connaître notre vraie valeur. Je parle pas de nos valeurs en tant que personne, etc. Je parle de notre valeur en tant qu'auteur, en tant que musicien, enfin en tant que quelqu'un qui crée quelque chose. Du coup, le fait de ne pas connaître sa vraie valeur, je pense que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Alors sans parler de tout ce qui est croyances limitantes, syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous les mets dans le petit juste au-dessus, n'hésitez pas à aller les voir. Ça se complète en fait, toutes les vidéos de la rubrique motivation, elles se complètent les unes les autres, voilà, sur comment réagir à un avis négatif, les croyances limitantes, etc. N'hésitez pas à aller les regarder si jamais vous ne les avez pas encore regardées. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître sa vraie valeur? Le fait de ne pas connaître sa vraie valeur, je pense que ça peut empêcher certaines personnes d'oser se lancer dans certaines choses. Parce qu'elles vont tout simplement se dire, non mais en fait je ne suis pas assez bien. Voilà, bon là c'est clairement de la croyance limitante, mais le fait de ne pas connaître sa vraie valeur, ça va vraiment amplifier toutes ces croyances limitantes du je ne sais pas faire, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne sais pas bien faire ci, etc. etc. Enfin bon bref, vous les connaissez. Le fait de ne pas connaître sa vraie valeur, ça peut également empêcher de s'imposer, de se montrer et de parler de soi. Si jamais je mets ça dans le contexte de l'écriture, et notamment celui de l'auto-édition, où il faut se promouvoir, et oui, c'est important si on veut vendre des livres, le fait de ne pas oser se mettre en avant parce qu'on va avoir tendance à se focaliser sur les choses négatives, et bien clairement ça va être un frein énorme pour développer votre lectorat, pour faire la pub de votre roman, etc. Si vous ne vous focalisez que sur les points négatifs de votre livre et de vos capacités en tant qu'auteur, ça va être difficile d'aller voir quelqu'un et de lui dire écoute, tiens, j'ai sorti un livre, est-ce que ça t'intéresse? Ou tiens, j'ai sorti ça comme livre. Alors, attention, quand je dis ça, je suis pas en train de dire vous devez envoyer un message aux gens en disant tiens j'ai écrit un livre. Je pense à ça parce que les gens qui font ça, qui t'envoient un message privé sur Instagram juste où ils te disent j'ai écrit un livre, lis-le. Non, ça c'est chiant, non, ça c'est un moyen de faire sa promo qui ne fonctionne pas du tout. Voilà, je vous renvoie à la vidéo les erreurs réseaux sociaux et promotion. Mais lorsque on crée une page auteur sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, peu importe le réseau social que vous utilisez, il va falloir vous mettre en avant. Il va falloir vendre votre roman et vous vendre. Et si jamais vous n'avez pas conscience des points forts de votre livre, de vos points forts en tant qu'auteur, en fait vous n'allez absolument pas être capable de pouvoir faire la promotion de votre roman. Alors, pas de panique. Je sais qu'il y a pour beaucoup de personnes, c'est compliqué de faire taire la petite voix dans notre tête qui nous rappelle qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bien, etc. Un petit truc en fait qui peut éventuellement aider, c'est d'essayer de trouver ne serait-ce qu'un point fort. Je vous dis pas tout de suite d'être capable de me lister 15 qualités que vous avez en tant qu'auteur, mais déjà commencez par une qualité. Si jamais vous avez du mal à la trouver, n'hésitez pas à regarder les critiques que vous avez déjà eues de vos romans, poser des questions aux personnes qui vous ont lu. Ça peut vous aider en fait à mettre en évidence un point ou un autre. Moi je sais que quand j'ai écrit mon premier roman, je savais pas vraiment quels étaient mes points forts. J'avais conscience de mes points faibles parce que c'est ce qui m'a valu je ne sais plus combien de relectures et de réécritures des origines, mais mes points forts, j'en avais pas trop conscience. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écouter les avis des premières personnes qui ont lu mon roman. Forcément, la première fois que vous allez publier votre roman, vous n'allez pas vous retrouver avec 150 avis sur votre page Amazon en l'espace d'une semaine qui va vous permettre de dire « Ah oui, ça revient, c'est bien ». Alors tout simplement, demandez à vos bêta-lecteurs ou à vos proches qui vont être les premières personnes qui vous ont lu. Il y a forcément
au moins une chose qui reviendra. C'est obligatoire en fait, à moins que ce soit des profils mais complètement différents, qui s'attachent à des choses complètement différentes dans les romans, mais globalement, il y a des choses qui vont ressortir. Moi, très rapidement, c'était le fait qu'une fois qu'on commence à lire, on avait envie de savoir la suite. Ça a vraiment été tout de suite un des points forts. Les points faibles, j'en avais déjà conscience, donc voilà. Mais les points forts, ça m'a vraiment aidé d'avoir des personnes qui m'ont dit, bah tiens, ça c'est cool dans ton livre. Ok, tu m'as dit ça, je vais noter dans un coin de ma tête, et puis je vais faire attention si jamais les personnes, lorsqu'elles lisent mon roman, elles vont me faire les mêmes réflexions, parce que du coup ça va vous aider à avoir conscience de ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Si jamais je refais le lien avec la musique, par exemple, je disais que mon point fort en musique c'était voilà le fait, en termes rythmiques, etc. J'ai pas de soucis. Ça j'étais capable de me rendre compte moi-même, parce que lorsque je réécoute certaines choses, lorsque je me compare, alors je suis la première à dire attention, la comparaison c'est pas bien, attention faut pas se comparer, etc. etc. Oui, il faut pas se comparer si jamais c'est de manière malveillante. Si jamais vous vous comparez pour vous rabaisser et pour ne mettre en évidence que toutes les choses que vous faites moins bien que tous les autres, ou à l'inverse, vous comparez pour pouvoir aller saquer les autres, ça non, c'est niette, ça pue du cul, c'est inutile. Par contre, vous comparez pour vous dire, pour vous, ah oui, en fait, je me rends compte que ça, quand je compare un peu avec les gens autour de moi, en fait, je suis pas si mauvaise à ce niveau-là. Oui, ça c'est très bien en fait. Ça va pas être de la prétention, ça va pas être malveillant, parce que je vous demande pas d'aller voir les gens et de leur dire que ce qu'ils font c'est de la merde, Ça va pas être mauvais dans le sens où vous le faites pour essayer de vous élever un petit peu, mais pas vous élever par rapport aux autres. Vous élever par rapport à vous-même, même si vous vous servez de la comparaison pour arriver à cette conclusion. Je sais pas si vous avez tout suivi. Et donc moi en musique, c'est un petit peu ce qui est revenu. Après, c'est vrai que c'est plus facile en musique de pouvoir comparer ce genre de choses qu'en écriture. Un rythme, tu le tiens ou tu le tiens pas. En écriture, il y a plein de choses, c'est quand même vachement plus subjectif. J'en ai bien conscience et c'est pour ça que je vous invite à demander aux personnes qui vous ont lu si jamais vous manquez un petit peu d'avis, si jamais vous doutez de certaines choses, ce qu'ils ont pensé de telle ou telle chose. Le fait de connaître ses points forts et ses points faibles, donc ce que j'appelle moi connaître sa valeur, ça va justement vous aider également à éviter la comparaison malveillante et un peu malsaine, comme j'en parlais précédemment. Forcément, si jamais vous avez conscience de vos points forts, vous allez avoir beaucoup plus facile en fait à apprécier les points forts d'autres personnes, à reconnaître les points forts d'autres personnes et à vous réjouir que d'autres personnes aient elles aussi leurs points forts en fait. Le fait de regarder un petit peu le positif chez vous, ça va vous aider à plus regarder le positif chez les autres et à mieux l'apprécier. Vous risquez vachement moins de tomber dans une espèce de spirale de je suis largement moins bon que les autres, ou une espèce de spirale où vous allez, souvent à cause de la jalousie, un peu rabaisser d'autres personnes, pas parce que vous pensez vraiment que vous êtes meilleur qu'elles, mais tout simplement parce que vous avez tellement peu confiance en vous que vous allez finir par retransposer en fait ce manque de confiance en vous chez les autres. Et ça, c'est très malsain, il faut vraiment éviter de le faire. Je sais que c'est pas facile. Pour certaines personnes, c'est facile, on se pose pas la question, mais pour d'autres, ne pas se comparer, ne pas mal juger les gens, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que de connaître sa vraie valeur, ça peut vraiment aider pour ce genre de situation. Du coup, des petites choses que je vais ajouter concernant la valeur de quelqu'un. Il ne faut pas, même si je vous disais juste avant que vous pouvez aller demander aux personnes quels sont vos points forts, mais il ne faut pas que votre valeur soit définie par d'autres personnes. Ne laissez pas une personne vous dire « tu ne vaux que ça ». Non. Non. En fait, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « tu ne vaux que ça », mais en fait, vous devriez tout de suite avoir le réflexe de vous dire « non mais cette personne, je ne vais même pas l'écouter, ça n'en vaut pas la peine, et ça ne sert à rien ». Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter si quelqu'un vous fait une critique qui est négative, parce que ça peut vous permettre de vous améliorer, et une critique négative n'est pas forcément malveillante. Mais il ne faut pas vous focaliser uniquement sur les choses négatives que les gens pourront vous dire en fait. Il faut bien garder en tête que beaucoup de personnes ont beaucoup plus facile à faire remarquer les choses qu'ils n'aiment pas que les choses qu'ils aiment. Ce n'est pas parce qu'une personne va vous dire « tu ne sais pas écrire » que vous ne savez pas écrire. Mettez-vous ça dans la tête, je pense que ça sera déjà une première bonne chose de faite. Du coup, dans la continuité de ne laissez pas quelqu'un définir votre valeur, n'essayez pas non plus de plaire à tout le monde. Ça, c'est la pire erreur qui soit, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Votre roman ne pourra pas plaire à tout le monde. Il n'y a aucun roman, aucun film, aucun groupe, aucune musique, rien qui fasse l'unanimité à 100%. Il n'y en a pas. Il y a des choses qui plaisent à beaucoup de monde, il y a des choses qui déplaisent à beaucoup de monde, mais en fait, vous n'aurez jamais un 100%. N'essayez pas de chercher l'approbation de tout le monde, que ce soit de vos collègues auteurs ou des chroniqueurs, des lecteurs, etc. Ne vous mettez pas en tête en fait qu'il ne vous faut que des avis positifs, qu'il ne vous faut que des avis 5 étoiles partout, qu'il ne vous faut que des compliments, etc. Si jamais vous partez en fait avec cette optique, mais vous allez tomber de haut, parce que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. C'est un fait. Donc, n'essayez pas de plaire à tout le monde.
ayez conscience de ce que vous faites bien, de ce que vous faites moins bien, ce qui est objectif, ce qui est subjectif, ça aussi c'est hyper important. Et voilà, et ça sera déjà très bien. Et une dernière chose concernant sa valeur, ça depuis qu'il y a les réseaux sociaux et moi, je fais le lien du coup également avec les romans, le nombre de romans vendus, le nombre de redevances, etc. Votre valeur ne doit pas être définie par un chiffre. Ce n'est pas parce que vous avez vendu moins de romans que l'auteur d'à côté, ce n'est pas parce que vous faites moins de redevances que l'auteur d'à côté, que vous avez moins de personnes qui vous suivent sur Instagram, que vous avez moins de j'aime sur un post, etc., que vous avez moins de valeur en tant qu'auteur et aussi en tant que personne. Il ne faut surtout pas que des chiffres vous fassent redéfinir votre valeur. Ça, c'est hyper important. Comme j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, le pourquoi un livre va bien fonctionner, pourquoi des auteurs vendent mieux, il y a énormément de facteurs. Il y en a sur lesquels on peut pas faire grand chose, comme par exemple le genre littéraire. Il y a des genres qui sont très à la mode, ça vient, ça repart. Bon bah voilà, si un auteur écrit le genre de roman qui cartonne à l'instant T avec la couverture qui cartonne à l'instant T, forcément il y a plus de chances qu'il vende plus de romans que l'auteur qui écrit dans un genre qui n'est pas hyper à la mode, qui est assez peu lu, etc. C'est comme ça. Ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment agir, à moins de changer de genre littéraire que vous écrivez. Ça, c'est à vous de voir si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire ou pas. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Par exemple, comment faire sa promotion, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, mais il ne faut pas que vous vous mettiez en tête que sous prétexte que tel auteur a fait 3 fois plus de ventes que vous, qu'il est forcément meilleur. Non, ça peut être tout simplement parce que ça fait 15 romans qu'il écrit, parce qu'il a utilisé telle manière de faire de sa pub et que ça a fonctionné, parce qu'il écrit tel ou tel genre littéraire, bon bref, tout un tas de choses, mais ça ne veut pas dire que cet auteur est meilleur que vous. Voilà, de toute façon, cette idée de meilleur ou quoi que ce soit, c'est tellement subjectif, c'est tellement impossible à définir qu'il ne faut surtout pas se lancer dans ce genre de comparaison, etc. Vous allez vraiment droit dans le mur. Voilà, j'ai bien conscience que je ne vous apporte pas tout un tas de solutions miracles dans cette vidéo, notamment parce que déjà, je vous propose pas mal de petits tips et de pas mal de petites aides dans les vidéos que j'ai déjà fait précédemment, notamment sur le syndrome de l'imposteur et sur les croyances limitantes, et j'ai pas envie de répéter des choses que j'aurais déjà pu répéter dans les vidéos. N'hésitez pas vraiment à aller les voir, à aller lire les commentaires, notamment celles sur le syndrome de l'imposteur. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires de personnes qui partagent la façon dont eux vivent le syndrome de l'imposteur, qui expliquent comment ils ont fait un petit peu pour apprendre à vivre avec, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir également tous ces commentaires. Donc voilà, l'idée n'était pas de répéter tout ça dans cette vidéo. L'idée dans cette vidéo, c'était de souligner le fait qu'il était important de connaître sa valeur, les points positifs comme les points négatifs, et pourquoi, selon moi, c'était important, parce que ça allait aider à avancer, ça allait aider à mieux encaisser la critique, ça allait aider à moins se comparer, ça allait aider à être moins jaloux, enfin bref, tout un tas de choses. Voilà, je pense que c'est important de connaître sa vraie valeur. Comment savoir si on connaît sa vraie valeur ? Je n'en sais rien, personne ne peut savoir parce que là encore, c'est quelque chose de tellement assez indéfinissable, mais l'idée c'est de connaître ses points forts et ses points faibles. Je pense que ça peut vraiment vous aider à avancer et à évoluer en tant qu'écrivain ou en tant que quoi que ce soit. C'est vrai que je m'adresse à des auteurs, puisque c'est une chaîne d'écriture, mais ça peut parler à plein de monde, comme je vous le disais. Moi, j'ai transposé un petit peu ça de la musique vers l'écriture et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos, motivation, des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a des choses sur lesquelles je me prononce pas trop parce que je pense avoir peut-être pas trop de choses à vous apporter, mais il y en a peut-être d'autres où je pourrais peut-être vous dire moi un petit peu comment je fonctionne, mais j'y pense pas forcément, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite plein de courage, écrivez bien et moi je vous dis à très bientôt.